Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question fondamentale de la philosophie, l'essence même de la philo, c'est-à-dire, qu'est-ce que la philosophie? Le mot philosophie a plusieurs définitions, fait que c'est bien important d'en faire la distinction. Ici, on parle pas de la philo dans le sens moi, ma philosophie dans la vie, c'est de vivre le moment présent puis de jamais regarder en arrière. En fait, on va plutôt s'intéresser à la philosophie en tant que science. Le mot philosophie provient du grec philo, qui veut dire amour, et sophia, qui veut dire sagesse. Donc, autrement dit, c'est l'amour de la sagesse. Bon, ok, c'est pas vrai. Ça, c'est une définition étymologique, pis c'est de la mort. En fait, la philosophie, c'est vraiment simple. Tout ce que c'est l'étude des questions existentielles. C'est bien beau savoir ça, mais après ça, faut savoir c'est quoi une question existentielle, justement. Je vais avouer que c'est pas super facile à définir. En gros, une question existentielle, c'est une question relative à l'être humain et au monde qui l'entoure, et dont on ne peut connaître la réponse que par la réflexion. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comment vivre une vie vertueuse? D'où est-ce que nous venons? C'est toutes des questions existentielles. Cependant, il y a un contre-exemple qui vient défaire un peu notre définition. C'est l'exemple de la religion. En effet, les religions ont toute une réponse aux questions que je viens de poser. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? L'Église va vous dire que vous allez soit au paradis ou en enfer. Comment vivre une vie vertueuse? L'Islam va vous dire de suivre les commandements. D'où venons-nous? L'Église, encore une fois, va nous dire qu'on a été créé par Dieu. Effectivement, la religion, ça permet de répondre aux questions existentielles. Pourtant, la religion, c'est pas la philosophie. Donc, il manquait un élément à notre définition. En effet, la philosophie, c'est l'étude des questions existentielles en utilisant notre raison. La raison va nous permettre de trouver des conclusions logiques à nos raisonnements et ça nous oblige à trouver les réponses aux questions existentielles nous-mêmes. On peut pas se fier sur quelqu'un d'autre en philo. Pour ceux qui sont pas encore adeptes de la philo, j'aimerais ça vous donner 2 habitudes à toujours avoir en tant que philosophe. Premièrement, il faut toujours douter. Par là, je veux dire qu'il faut jamais croire sur parole n'importe qui. Ça veut dire de pas avoir de préjugés et de pas se fier sur personne pour trouver vos propres réponses. La deuxième habitude super importante, c'est de pas tomber dans le dogmatisme. C'est-à-dire qu'il faut jamais prendre un savoir pour acquis. Par exemple, si vous trouvez par la réflexion que Dieu existe, vous pouvez pas discréditer n'importe quelle argumentation qui vienne prouver que Dieu n'existe pas. Il faut vraiment analyser l'argumentation comme si vous n'aviez pas de savoir antérieur. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer des critiques autant sur la forme que le fond de la vidéo. Puis dites-moi si vous aimeriez voir plus de vidéos de philosophie.